Votre entreprise pense ne rien dépenser quand elle repousse les sujets compétences. En réalité, elle accumule peut-être une dette de compétences. Le jargon RH décrypté, un mot, une minute. Aujourd'hui, on parle de la dette de compétences. La dette de compétences, c'est l'accumulation des écarts entre les compétences disponibles dans l'entreprise et celles dont on a vraiment besoin. Et ce, quand ces écarts ne sont pas traités dans le temps et donc qui s'accumulent. En gros, un skill gap, c'est un écart qui est mesuré à un instant T. La dette compétence, c'est ce qui arrive quand cet écart-là reste parce qu'il n'a pas été traité, trimestre après trimestre et sans action structurée. Par exemple, une compétence digitale devient critique pour un métier. Si on ne la développe pas en interne, quelques mois plus tard, on doit recruter dans l'urgence, former pour plus cher ou même ralentir un projet stratégique. Cette dette de compétences n'est pas à confondre avec le simple manque de compétences ponctuelles. La dette est vraiment cumulative. Plus on attend, plus elle va coûter cher à résorber. Ce qui la rend dangereuse, c'est qu'elle n'apparaît pas clairement dans les budgets RH. Elle se cache dans d'autres symptômes, type le turnover, les recrutements évitables, les formations déclenchées trop tard, l'appel à des freelances en dernière minute et la perte de productivité ou même le manque de mobilité interne. Pour une entreprise, ce n'est donc pas uniquement un sujet RH, c'est un véritable sujet de performance. Une compétence critique non développée aujourd'hui peut devenir demain un poste impossible à pourvoir, un projet retardé ou encore un talent qui part faute de perspective en interne. Pour commencer à réduire cette dette, il faut rendre les compétences visibles, en cartographiant les compétences réelles, en identifiant les écarts qui sont prioritaires, et enfin connecter ces données aux entretiens, à la formation et à la mobilité interne pour suivre derrière l'évolution dans le temps. La dette compétence, c'est donc un véritable risque, c'est celui d'attendre trop longtemps avant d'agir. Le jargon RH, c'est chaque semaine. Abonnez-vous pour la suite.